2 jours avant le clap de fin sur l'année 2012, c'est une scène de régate à l'échelle planétaire. Elle a lieu quelque part dans l'océan Pacifique par une journée gorgée de soleil. Ceux qui jouent les premiers rôles s'appellent François Gabard et Armel Lecléache. On est samedi 29 décembre, 50e jour de course. Quand on a fait un peu plus de 15 000 milles, ou un peu moins, enfin autour de 15 000 milles. Et avec Bank, hop, on a un peu de mal à se séparer. Hein, on a vite collé serré, on va dire. Je vais vous montrer l'animal. Hop. Là, même à la caméra, on le voit bien. Voilà, il est à 10 longueurs. Géna Quinry. De mémoire de Vendée Globe et probablement aussi de course autour du monde, on n'avait jamais vu ça à ce stade d'une épreuve. On est toujours avec notre petit camarade François qui est juste à côté de nous. On va zoomer un peu pour voir. Et là il est à 2000 à notre vent. Donc François, on fait route vers le Cap Horn tous les deux. Complètement hallucinant. Si on ramenait ça à une autre compétition sportive, les écarts, c'est comme si Usain Bolt il gagnait le 100 mètres avec 3 à 10 millièmes de seconde, avec 1 cm même pas, 1 mm d'avance. Et jusqu'au passage du Cap Horn, il n'y a pas de raison que ça change. Qui plus est, quand on sait que les deux meilleurs ennemis ont décrété l'union sacrée face à la menace que représentent les icebergs. Ces clichés réalisés entre le 1er et le 21 décembre attestent de leur présence à proximité du fameux cap. En balayant la flotte, on voit que Dominique Vavre est dans le ventre mou du classement. En 7e position, il a d'autres préoccupations que ses petits camarades qui caracolent en tête. Mais un jour comme celui-là, on en viendrait presque à l'envier, à la vue des conditions dans lesquelles il navigue. On est tout près de l'anticyclone du Pacifique, un peu trop près d'ailleurs. On voit bien qu'on est dans un anticyclone. La navigation est assez sympa. Quand on voit ça, on se dit qu'on pourrait presque être dans les alizés. C'était Mirabeau dans le Pacifique qui aujourd'hui a bien porté son nom. À 1500 milles environ derrière Dominique Vavre, Tanguy Delamotte, 12e, n'est pas logé à la même enseigne, loin s'en faut. L'ambiance est plutôt fraîche, là j'ai du mal à me réchauffer. Vous voyez, il fait frais à l'intérieur, ça fait de la buée quand on respire. Et du coup, je me suis fait un thé chaud, là, j'ai enchaîné 2 manœuvres dehors. Et j'ai du mal à me réchauffer, donc les dernières heures de 2012 sont pas très agréables, mais le voyage continue et on est sur la route, donc tout va bien. Tout va bien aussi pour Jean-Pierre Dick, 3e. En 48 heures, il a repris plus de 200 000 au leader. Mais les mers du Sud, on comprend qu'il en a un peu ras la casquette. C'est dur, hein, parce que la vie pendant quasiment un mois dans son bateau, ça use tout de même, et on a envie de connaître un peu d'autres conditions maintenant. Et ça, il ne faut pas trop y songer avant d'avoir franchi le Cap Horn et avant d'être entré dans la nouvelle année. Vu qu'on est sur le fuseau horaire de Auckland, on est les premiers à passer en 2013. Alors je voulais vous souhaiter une bonne année 2013 et demain on recommence. C'est ça qui est bien. Demain on recommence puisque donc demain on passe l'antéméridien et donc on recommence la journée du 31. Yep là, allez, bonne année! Entraîné dans un tourbillon spatio-temporel pendant que les autres sont encore en 2012, Tanguy Delamotte s'apprête donc à remonter le temps. 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année! Meilleur vœu et... On va mettre ça vœu. Meilleur vœu et bonne santé. Voilà, belle et longue année 2013, que tous vos projets deviennent réalité. Et comme ici, avec mes 12 camarades au jeu dans le Grand Sud, éclatez-vous bien. C'est tout le mal que je vous souhaite. Bonne année et que ce dont vous avez rêvé, ce que vous souhaitez pour 2013 se réalise. Mais bonne année depuis une plastique. Là c'est le bonnet du Père Noël. Il a oublié à bord. Océan bien sud de l'Australie. Et d'ici quelques jours, le Pacifique. Go, 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 go. Bonne année 2013.
rêve. Ciao. Joli coucher de soleil. Voilà. Coucher de soleil pour les uns, purée de pois pour les autres, c'est selon. Et voilà l'ambiance. Comme qui dirait, grisouille l'ambiance pour Arnaud Boissière, auquel les brumes du Pacifique permettent d'exercer son humour. On voit rien. C'est la nouvelle année. Peut-être qu'on y verra plus clair. Plus clair, plus clair. 2013, l'année où on y voit plus clair. Y voir clair, les deux leaders François Gabard et Armel Lecléache vont en avoir besoin. Eux pour qui le premier jour de l'année 2013 doit coïncider avec le passage du Cap Horn, aux abords duquel le danger se confirme. On devrait franchir le Cap Horn pas très loin l'un de l'autre. On a des icebergs prévus sur la route, ça c'est par contre la mauvaise nouvelle, donc il faudra être vigilant. On va peut-être pouvoir justement s'appeler à la VHF pour communiquer sur ces morceaux de glace si jamais on en voit l'un ou l'autre. Bonne année à tous! Je vous souhaite une bonne année à toutes les personnes qui nous suivent sur cette course, à tous les autres, à tout le monde, bonne santé, plein de bonnes choses. On est pas loin de l'Amérique du Sud, là, elle est à 30 000 sous notre vent. On devrait arriver au Cap Horn en fin de journée. Le Cap Horn. Un cap géographique certes, qui fleure bon l'aventure, mais aussi un cap psychologique dans le temps d'un tour du monde à la voile. Tous ceux qui l'ont doublé un jour vous le diront. Michel, souviens-toi, ton premier Cap Horn, est-ce qu'il y avait de l'émotion? C'est pas tant le Cap Horn en lui-même, parce que bon, certes c'est un cap mythique, mais qui a acquis ses lettres de noblesse à une autre époque que la nôtre. Pour moi, c'est surtout, et c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu sur mes deux Vendées. Une fois qu'on arrive au Cap Horn, c'est un soulagement. On sort de 1 mois des mers du Sud. On a hâte de revenir près des côtes. Ce sera la première côte qu'ils vont voir, la première vraie côte qu'ils vont voir depuis quasiment 1 mois et demi. Et quelque part, c'est un retour à la civilisation, c'est un retour à une vie un petit peu plus protégée aussi. Et pour moi, le Cap Horn, c'est un grand moment de délivrance. Pour François Gabard, la délivrance intervient le 1er janvier 2013 à 19h20 heure française. Donc voilà, on a passé la longitude du Cap Horn. Ça, c'est fait. Alors on va essayer de s'approcher un peu. De toute façon, ça va dans le bon sens parce que on va prendre de la gauche, donc il faut essayer de raser un peu la côte. Figurez-vous que l'animal, le bougre, se trouve à 2005. Là, ah bah si, il est là. Je sais pas si vous voyez grand chose. Je vois une vague tache. Ouais, il est pas très photogénique aujourd'hui le Cap Horn. C'est vrai, mais reste que ce moment, il faut la sortir d'une information révélatrice de la performance. Le Benjamin de la Flotte, 29 ans, s'est présenté devant le célèbre rocher après 52 jours de course, soit 4 jours de moins que le record de son mentor Michel Desjoyaux en 2009. Et 75 minutes après François Gabard, autant dire presque rien à l'échelle du Vendée Globe, c'était au tour d'Armel Lecléache. On a passé le Cap Horn tout à l'heure, donc voilà, on est rentré dans l'Atlantique, fini les mers du Sud, l'océan Indien et le Pacifique sont derrière nous. Et voilà, donc maintenant on va juste essayer de passer à côté des icebergs qui sont assez présents devant nous là, encore sur une centaine de milles. Wouh! Un petit coup pour le Cap Horn. Un petit coup pour le bateau. Chez Bernard Stamm, c'est plutôt la soupe à la grimace. Petit retour en arrière pour se remémorer les faits. Le 23 décembre dernier, le Suisse s'est mis au mouillage près des îles Auckland pour réparer ses hydrogénérateurs. Voyant son bateau dériver, il décide de s'amarrer à un navire scientifique battant pavillon russe qui a jeté l'ancre dans la même baie. Quelques jours plus tard, le comité de course porte réclamation contre le skipper, considérant que celui-ci a reçu assistance. S'ensuit la réunion d'un jury international qui applique le règlement et décide de disqualifier Bernard Stamm. Réaction de l'intéressé. Vous pouvez le penser, ça pourrait aller mieux, quoi. Maintenant, j'ai le droit de demander la réouverture du dossier, donc ce que je vais faire, quoi, c'est, je pense avoir agi dans la sécurité de mon bateau et puis dans l'esprit de la course. Donc,
Voilà. Bernard Stamm, qui a obtenu que son cas soit réexaminé, espère toujours rester en course. Le Vendée Globe entre dans son 55e jour lorsque Jean-Pierre Dick, lui, entre, ou plutôt revient, dans l'océan Atlantique. Autrement dit, il est le 3e concurrent à avoir franchi le Cap Horn, non sans mal. Il faisait nuit et j'ai pas vu le caillou, donc la nuit là, depuis que je me suis emmanché dans le passage de Drac, là c'est absolument l'enfer. J'ai pourtant pas vu de vent fort de nord, mais je pense que les conditions sont relativement favorables pour qu'on revienne un peu derrière. Après c'est à moi de mettre le charbon pour essayer de reprendre le contact. Ceux de devant sont prévenus, eux qui sont allés chercher le vent dans l'est des îles Malouines. Profitant d'un petit moment de calme, le leader François Gabard fait d'une pierre deux coups. À l'aide d'une petite caméra sous-marine, il inspecte la carène de son bateau, histoire de vérifier que rien ne s'est accroché aux appendices. Au passage, il nous offre une séquence sur les dessous de massifs comme vous les avez rarement vus. Ici, le safran tribord. Et puis, le temps de sortir la caméra de l'eau, de se déplacer et de la replonger sous le bateau. La quille. À l'autre extrémité de la flotte, l'Atlantique est encore loin pour Alessandro Di Benedetto. Sud de la Nouvelle-Zélande, sur plastique, des jolies couleurs avec le soleil de temps en temps, et des jolies vagues aussi. Je suis un peu sous-toilé, contre des problèmes d'autopilote. Des ennuis partiellement résolus, qui visiblement n'ont pas affecté sa bonne humeur, et surtout ne l'empêchent pas de partager son incommensurable bonheur d'être en mer. Magnifique albatros. Ainsi va la vie sur le Vendée Globe en ce début de nouvelle année sous les latitudes australes. De l'océan Pacifique à l'océan Atlantique dans lequel Alex Thomson, 4e, est passé lui aussi. Toujours dans l'impossibilité d'envoyer des images, le skipper du Gobos peut s'enorgueillir d'avoir enfin franchi le Cap Horn en solitaire. Attention, Britannique, qui ne fait pas de bruit et ne possède qu'une journée et demie de retard sur les deux leaders, François Gabard et Armel Lecléache, dont les stratégies commencent à se dessiner dans la remontée de l'Atlantique.